Hey, salut, un nouvel épisode. En fait, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Le dernier épisode, Sandra a fait un épisode sur la PCU et comment relancer ton entreprise avec la PCU. Donc, si tu n'as pas écouté ça, fais un petit saut en arrière. Aujourd'hui, on est Sandra et moi ensemble, mais pas vraiment ensemble. On est à distance et on parle de discipline ou manque de temps. Dans le fond, on vous propose 3 choses à faire durant le confinement, donc d'acquérir une nouvelle compétence, de partir un nouveau projet et aussi d'acquérir des nouvelles connaissances. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Véronique, comment ça va? Ça va pas payer. Ouais? Aïe, il me semble que ça a tout pris pour être capable d'enregistrer cet épisode-là. Effectivement, on avait complètement oublié. Oui, puis j'étais assise dans mon garde-robe de chambre. Ah, ça... Mais au moins, c'est ça, l'enregistrement va avoir une bonne qualité. C'est que, tu sais, il faut se trouver des manières de s'adapter avec toute cette situation-là. Tu sais, donc, nous autres, on s'est adaptés avec un épisode aux 2 semaines au lieu d'12 semaines, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, dans une journée, il y a juste un certain nombre d'heures. Puis aussi, justement, le sujet d'aujourd'hui, pardon, c'est en lien avec ça, c'est pour citer Kim Grimard, qui a fait une publication il y a 1 mois. Puis tu vois, c'est il y a 1 mois, puis c'est là qu'on en parle. Elle nommait 3 choses que si tu sors pas de cette crise-là avec au moins ça, ben c'était pas un manque de discipline, mais c'était un manque de temps. Mm-hmm. Non, dans le fond, c'est pas un manque de temps, c'était un manque de discipline. Ah oui, c'est ça, c'est pas un manque de temps, c'est un manque de discipline. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que si tu veux, je peux la lire, en fait. Si tu veux, je peux la lire. Oui, parce que j'allais devant moi. Ouais, c'est ça, vas-y. Kim Grimard dit, dans le fond, si tu ne sors pas de cette crise avec une nouvelle compétence, un nouveau projet, plus de connaissances, alors tu n'as jamais manqué de temps, mais bien de discipline. Oui. C'est bien dit. Oui, c'est ça, c'est vraiment une discipline parce que, tu sais, si tu as toujours tourné en rond, veux pas. Exact. Tu vas tourner encore plus en rond dans un temps comme ça. Mais en même temps, tu sais, je vois justement des filles qui prennent le temps de dire « Hey, moi, j'avais un site web sur ma liste que je voulais regarder ça. » Ben là, finalement, ils se mettent à regarder ça. Exact. Ouais. Mais tu sais, ta liste de to-do peut être très longue, là. Moi, je pense à l'outil que Mélanie Mathias de Maman Gâteau, elle a sorti, qu'elle t'envoie des courriels aux 2 jours pour justement passer au travers de ta someday to-do list, là. Ben c'est ça. Ben en fait, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on avait notre fameuse réunion virtuelle là, avec tous les artistes sucrés. Puis, j'ai justement dit à Mélanie que je m'étais beaucoup inspirée de ça. En fait, elle m'avait inspirée à mettre des trucs à jour, en fait, surtout au niveau de mon site web. Là, on entend probablement mes enfants en background. C'est ça la réalité. C'est ça, c'est la réalité, c'est l'adaptation. Hein? Donc, elle m'avait beaucoup inspirée par rapport à ça. Donc, je suis toute en train de finalement faire plein de petits gugus que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais pris le temps de faire. Puis là, je me dis, OK, ben là, c'est le moment de le faire. C'est comme d'ajuster justement, de faire des petites modifications au niveau de mon site web, des choses comme ça. J'aurais, en temps normal, jamais pris le temps de me renseigner à savoir comment les faire. Maintenant, je le sais comment le faire. Puis en plus, ben, je les mets en application. Fait que, ouais, non, ça, c'était extrêmement cool. Puis oui, j'adore l'outil qu'elle a mis en place. Puis je le recommande à tout le monde parce que c'est vraiment le fun de se faire inspirer, de mettre les choses en ordre dans nos vies. Tu sais, ça donne rien, oui, là, mais ça fait du bien. Elle a fait un groupe aussi sur Facebook. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode pour le lien de son outil gratuit. Absolument. Après ça, aux 2 jours, on reçoit des petits trucs comme « Hey, ça fait combien de temps que tu n'as pas classé tes recettes au propre? » C'est ça. Pour tes trucs sucrés, etc. Tu sais, il y a eu plein de bonnes idées là-dedans. Vraiment, vraiment. C'est pour que ça, littéralement, que ça m'allume à littéralement faire tout ce que j'ai fait dans les dernières semaines. C'est vraiment, selon moi, un très bel outil, puis tout le monde devrait aller s'inscrire. Puis ça coûte rien, c'est ça l'affaire. En plus, ben, c'est ça. Oui. Puis c'est ça. Moi, je trouve que
il y a beaucoup de gens qui prendront peut-être pas le temps de se former. Parce qu'il bon, il y a plusieurs entreprises qui ils ont fermé leurs portes temporairement, soit parce qu'ils ont des enfants à gérer, soit qu'il y avait de la difficulté à avoir des matières premières, ou bien il y en a d'autres qui disaient on peut pas faire de rassemblement, fait que ça me sert à rien de vendre des gâteaux. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont updaté leurs produits, ont changé leur offre, puis ils ont continué. Mais il reste que si, mettons, tu ne fais pas justement de commandes présentement, mais c'est le temps de te former sur toutes sortes de sujets, que ce soit sur de la photographie, que ce soit sur du marketing, sur de la formation pour faire ton site web. Il y a plein de choses pour voir, parce qu'il va y avoir un après, il va y avoir un pendant aussi, parce que ça partira pas dans 6 mois, là, cette affaire-là. Non. On en a pour un maudit bout. Exact. Fait que c'est bien beau que ton entreprise sucrée à l'arrêt, à prendre une pause présentement, c'est correct. Il faut que tu prennes le temps de respirer, de mettre tes idées claires, mais après ça, c'est de te réaligner puis de repartir parce que tu ne pourras pas vivre pendant 1 an puis une entreprise. À un moment donné, il faut pouvoir repartir. Exact. Puis c'est là que de t'être formé sur différents sujets, bien, ça va te permettre de mettre en place des affaires puis de repartir grandi de tout ça, là. Ben c'est ça. Puis je me souviens que tu t'es déjà dit dans le podcast que c'est une phrase en fait qui revient souvent, travailler sur son entreprise et non dedans. Tu sais, en ce moment, on peut pas travailler dedans, ou beaucoup d'entre vous pouvez pas travailler dedans. Donc pourquoi ne pas travailler sur votre entreprise? Je pense que c'est le meilleur moment parce que c'est juste ça que vous avez à faire si jamais vous êtes en arrêt. Tu sais, fait que dans le fond, il y a plein de formations, tu sais, qui sont devenues virtuelles. Toutes sortes d'organismes. Il y en a qui ont même mis leur formation payante, il y en a qui sont à peu de frais. Fait qu'il n'y a pas d'excuse présentement pour dire je fais rien pour mon entreprise. C'est ça. Il y a plein d'affaires. À moins que tu veuilles vraiment pas garder mort, là. Ben, c'est ça. Si c'était juste un signe pour vous de pas quitter, mais de délaisser votre entreprise, ben, c'est peut-être le moment justement de mettre la hache dans votre entreprise, hein, pour ne pas citer un autre épisode. Oui, c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Il y a peut-être une autre étape de plus que vous avez besoin d'accomplir, là, je sais pas. Mais effectivement, je pense que c'est le meilleur moment pour travailler sur l'entreprise, que ce soit sur le site web, comme tu disais, des photos, peu importe, le marketing, whatever. Écoute, name it, c'est sûr que vous avez quelque chose à faire. Les réseaux sociaux, tu sais, c'est... Oui. Apprenez une nouvelle tâche. Essayez de vous renseigner comment utiliser Pinterest. Essayez de vous renseigner comment vous pourriez utiliser Instagram pour votre entreprise. Essayez de voir quelconque façon que vous pourriez gagner ce temps-là. Prenez avantage de ça. Puis tu sais, si c'est pour au niveau de la présence numérique que tu sais pas où te pitcher, quoi faire, moi j'offre des plages horaires de 30 minutes gratis. On se jase de la problématique ou whatever quoi, des choses que tu veux m'appeler. T'es pas sûr, qu'est-ce qu'il faut comme site web, où est-ce qu'il faut que tu te lances. Appelle-moi, on va en jaser. Moi, je mets les lundis. Des fois, ça change. Des fois, c'est les lundis avant midi, des fois, c'est d'autres journées. Mais ils sont d'avance dans mon calendrier. J'ai le lien dans la description. Mais tu bookes un rendez-vous, on jase, puis c'est tout, tu sais. Si ça peut te faire sauver de l'argent au final, ben go, parce que je sais qu'il y en a qui s'inscrivent sur les meilleures plateformes, puis qu'au bout de 6 mois, 1 an, il faut qu'ils changent, puis qu'ils investissent encore de l'argent. Fait que là, mais le temps aussi. C'est tout le temps le temps, tu sais, parce que des fois, si tu veux sauver de l'argent, tu décides de mettre ton temps, mais là, c'est parce que ton temps, à un moment donné aussi, c'est parce que c'est limité, là. C'est une source limitée dans une journée, dans une vie, tu sais. Tu sais, j'en reviens au site web parce que, tu sais, c'est parfait de vouloir le faire soi-même, d'apprendre. Si tu as le temps d'apprendre de le faire soi-même, cool. Mais si, justement, tu veux le déléguer, bien, il faut que tu le délègues à la bonne personne aussi, là, qui va fitter avec toi, tu sais. Peut-être c'est moi, comme personne, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre que je vais te référer, tu sais. C'est possible. Mais effectivement, vaut mieux, en fait, s'embarquer dans un projet qu'on sait qui, à long terme, va être sustainable, comme on dit en anglais, tu sais, qui va vous amener, en fait, à des limites qui sera pas, en fait, limitées. Voilà, c'est plus ça le terme que je me cherchais. Parce que
moi, j'ai moi-même fait un peu cette erreur-là. Je suis tombée dans quelque chose qui était facile pour moi à ce moment-là, mais quand est venu le temps d'agrandir, ben là, j'étais très limitée. En fait, il a fallu que je recommence Oui. à la pièce de départ, là, finalement. Tu sais, il a fallu que je Exactement. recommence au complet. Puis ça, ben, c'est sûr que c'était plus difficile, là. Tu sais, sur le moral, des fois, ça ne tente pas nécessairement. Mais Exact. c'est ça. Donc, vaut mieux savoir s'embarquer dans quelque chose qu'on sait qui va nous être bon pour nous pendant longtemps, finalement. Exact. Fait que, tu sais, on a parlé, bon, de projets, comme de to-do list à faire. Puis là, je vais revenir sur la discipline. Parce que là, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais là, tu sais, je mets pas de cadran, on n'a pas d'horaire. Moi, chez nous, il y a un horaire, on a un cadran. Parce que sinon, mes enfants ne seraient jamais prêts avant midi, genre. Je sais pas pour toi chez vous, là. Non, chez moi, Loïc, mon fils Loïc se réveille avant moi. Moi, je me réveille à 7 heures. Puis Loïc est déjà debout la plupart du temps. Mon fils Laurent, c'est un petit peu plus long, mais il est toujours réveillé vers 7h30 à peu près. Non, on a un horaire très strict. De toute façon, on a un chien qui nous rappelle qu'il a envie de pipi. Ouais, c'est ça. Donc, ça aide. Mon conjoint continue à travailler aussi. Donc, ça aussi, ça aide. On a vraiment la même horaire qu'on avait qu'avant. Ouais, nous autres, ben, tu sais, ça, nous autres, on se lève, mettons, un petit, on se levait à 5h30. Mais là, vu que mon conjoint, il n'y a plus le voyagement pour le bureau, ben, il se lève à 6h30, puis là, il va courir, au lieu d'aller courir à 5h30. Fait que, tu sais, vu qu'il n'y a pas de voyagement. Mais sinon, c'est ça. Les enfants, ils n'ont pas de cadran, mais avant 9h, il faut qu'ils soient prêts. Tu sais, habillés, déjeuner. C'est ça. C'est la même chose ici. La télé est fermée. Ils ont jusqu'à 9h. Tu sais, je suis quand même lousse, parce qu'avant, tu sais, ils partent à l'école à peu près 8h moins quart. Fait que, tu sais, oui, on est plus lousse, mais il reste qu'il y a cette structure-là. On mange à midi, ils font le repos de 1h à 2h, puis à 5h, ils peuvent recommencer à écouter la télé, mais c'était comme ça avant aussi. Ils ne pouvaient pas écouter la télé avant 5h quand ils allaient à l'école. OK. Donc, Ici, c'est un petit peu plus lousse à ce niveau-là, mais on fait beaucoup de devoirs et puis... des études et tout ça, là, tu sais, on a leur cahier, fait que, tu sais, on a vraiment... quand que je vois que ça fait 2 heures qu'ils travaillent là-dessus, tu sais, je leur donne un petit peu plus de lousse, là. Mais sinon, l'horaire, au niveau du réveil, là, je te dirais, c'est pas mal la même chose. Mais c'est parce que le problème, c'est que moi aussi, j'en ai besoin. Tu sais, si c'était free for all, là, oublie ça, la motivation, j'en aurais pas, là. C'est ça. Sans discipline, oublie ça. Puis, tu sais, bon, le monde qui me suit sur les réseaux sociaux, ils savent que j'étais souvent en robe de chambre puis pas peignée, là, en travaillant. Oui. Hey, mais depuis, 2 mois, là, je suis habillée tous les matins avant 8h. Nice. Ma douche est prise avant 8h tous les matins. Mais c'est génial. Je suis pas toujours peignée, là, mais, parce que des fois, ça me tente juste pas de me peigner. Mais il reste que j'ai acquis une discipline. Fait que, tu sais, je suis plus prête de bonne heure, je suis plus sharp. Mettons, le matin, je suis plus efficace. Fait que je peux m'embarquer des nouveaux projets. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de sortir avec des nouveaux projets. Oui. Moi, bon, il y a le répertoire sur lequel je veux travailler. J'étais supposée lancer au printemps, mais là, avec toutes les commerces qui ont fermé, j'ai comme fait, je vais leur pousser un peu. Puis j'ai ressorti d'une tablette un autre projet que j'avais, que les gens me demandaient, qui n'a même pas rapport avec le sucré, mais qui reste dans la bouffe. C'est que je lance un cours de conserve. Fait que c'est une autre source de revenus passifs, éventuellement, qui va être passif, que je vais pouvoir faire runner. On a parlé de sources de revenus diversifiées. Ben c'est ça. Tu sais, j'ai sauté sur la vague achat local, bouffe locale, tu sais, parce que là, on parle du panier bleu, on parle de ci. Oui, puis là, tout le monde fait de la popote en ce moment, donc c'est le moment parfait aussi. Exactement. Exact. Puis, tu sais, c'est des notions que j'ai pas besoin nécessairement d'updater. Non. Un coup que la base est là, ben je peux rajouter après ça des nouvelles recettes. C'est ça. Que j'ai testées, fait que ça devient à long terme un autre revenu passif. Ça veut-tu dire que je pourrais faire une petite recette pour ton blog? Ah! Oui! La recette de relish de betterave de ma mère. Oui! Tu vois, on va collaborer pareil ensemble. C'est fou, hein? Ouais. Fait que, tu sais, c'est de voir, tu sais, les projets sur lesquels on s'embarque, c'est quoi, tu sais? Oui. C'est comme dit, nous autres, on a le cake show.
le cake show sur lequel on voulait travailler, mais on peut-tu dire qu'il est tabletté présentement? Ben, parce que, tu sais, je veux dire, si on parle d'une grosse réunion, ça, c'en est une, hein, une grosse réunion. Fait que, ouais, C'est ça. c'est mis sur la glace, ça, c'est clair. Mais c'est ça, puis on sait même pas quelle entreprise va passer au travers de cette crise-là. Fait qu'on peut même pas dire on va approcher des personnes pour dans 2, 3, 4 ans, parce qu'on ne sait même pas s'ils vont être là. C'est vrai, c'est vrai. Puis, mais honnêtement, ça, je trouve ça le fun parce que dans tout le domaine, j'ai vu beaucoup d'entraide durant tout ce temps-là parce que justement des ressources, des revenus, pardon, passifs, là, puis des revenus supplémentaires, beaucoup de gens ont trouvé des solutions, puis sont venus aussi les partager dans le groupe Sucre et compagnie pour que les gens puissent bénéficier de cette aide-là, pour qu'ils puissent eux aussi peut-être prendre ces idées-là et l'incorporer dans leurs entreprises. T'sais. Fait que si jamais les gens qui nous écoutent en ce moment ont peut-être un manque d'inspiration concernant justement un revenu supplémentaire autre que juste faire des gâteaux puis vendre des cupcakes, ben il y a une belle communauté sur le groupe Sucre et compagnie sur Facebook. Puis dans le fond, venez nous rejoindre. Puis il y a plein de posts en fait qui se font là concernant justement un certain revirement, si on veut, pour ces entreprises-là. Puis je trouve ça super. Il y a des filles qui se sont ouvertes, évidemment, des boutiques en ligne. Ça, c'est quand même chouette. Puis se revirer sur une scène là, pour des filles qui, généralement, n'auraient jamais pensé faire une boutique en ligne. Là, fait qu'il faut le faire. D'autres personnes, c'est complètement d'autres choses. Ça peut être... Mais gars, Myriam d'Imagine Cake, elle offre carrément un nouveau produit. C'est des puddings chômeurs que j'ai vu passer. Oui, ouais. C'est comme des portions à partager. Là. C'est comme, je pense que c'est à partager ou pas. Là. C'est comme tu veux, mais c'est comme un petit plat. Fait que, tu sais, je trouve ça bien qu'elle aille chercher, parce que, tu sais, elle faisait beaucoup des gros gâteaux. Fait que c'est le fun qu'elle aille chercher ce côté-là de petits desserts à emporter. Là. Exact. Puis j'ai vu beaucoup de personnes juste faire des gâteaux simples, drip cake, tu sais, comme près d'avance, pas près d'avance, mais des formats ou plutôt des thèmes de base, là, tu sais, finalement, pour... puis à personnaliser là, de façon très légère là, pour les gens, là, si jamais ils ont besoin. Bien, justement, il y a Caroline de Rose Vanille, si je me trompe pas de nom, à Trois-Rivières, que justement, elle a tout le temps des tout petits gâteaux à personnaliser on the go. Fait que, tu sais, c'est des gâteaux, c'est des petites portions, mais elle, vu qu'elle en fait plusieurs en même temps, c'est ça. Pas perdant de faire 6 portions, mettons. Exact. Puis elle les personnalise avec une petite touche. Mais tu sais, c'est des tels quels, tu peux pas complètement les personnaliser, là. C'est ça. C'est pas une forme différente. C'est pas, tu sais, comme elle les fait cuire toutes de la même façon, puis à la chaîne. Fait qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus c'est payant pour elle. Puis, ben, ça lui permet aussi de pouvoir continuer à offrir son service parce qu'effectivement, sinon, des gâteaux 30 portions, il n'y a pas personne qui va commander ça, là. Non, mais c'est ça. À moins que tu veuilles vraiment pour le look puis que tu en congèles pour une éternité, là, mais sinon... Ouais, ben c'est ça. On s'appelle pas tous Véronique Lecourt, hein? Elle a encore des portions de gâteaux, du gâteau cirque. Ouais. Écoute. C'est un détail, Un an plus tard. Oui, c'est ça, tu sais. Mais, en tout cas, moi, je pense... depuis 2 mois, là, je passe tellement par une gamme d'émotions, tout le temps, constamment. Puis des fois, c'est dans la même journée, dans la même heure, je peux avoir 4 émotions différentes. Oui. Je suis d'accord. Puis, ouais. c'est ça, c'est comme une gamme d'émotions assez intense parce que, écoute, moi puis mon chum, on se parlait l'autre fois concernant justement la réouverture des écoles. Puis en une journée, on a dû changer d'avis 4 fois sur le retour en classe. Dans une journée. Une seule et unique journée. Juste parce que on acquérit d'autres informations ici et là sur les réseaux sociaux. On parle avec d'autres mondes, avec ma mère au téléphone, avec mes sœurs. Puis là, ça nous fait changer d'idée pour quelconque raison. Ils sont venus avec un argument qui a tout fait changer, tu sais. Mais en une journée, on a changé d'idée 4 fois pour finalement finir par avoir notre idée vraiment comme fondée. Mais quand même, il faut le faire, là, passer par 4 changements d'idées en une journée, c'est intense. Mais tout ça se fait même au niveau de votre entreprise. Est-ce que je rouvre? Oh, oui. Ou est-ce que je referme? Exact. Est-ce que j'ouvre? Est-ce que je ferme? Est-ce que je change des produits? Est-ce que je fais tu sais, qu'est-ce que je vais offrir comme produit? Puis là, c'est beaucoup. C'est vraiment... surtout qu'il y en a qui, mettons, ce matin, tu me disais, j'étais supposée donner un cours de fleurs chez Accessoires Rose Blanche. Oui. En personne. Mais là, poup! Ce n'est plus là. Fait que, tu sais, si tu faisais des ateliers chez vous,
est-ce que c'est possible de virer ces ateliers-là virtuellement? Tu sais, pour les gens mettons, qui faisaient des ateliers de cupcakes par enfant ou whatever, est-ce que ce serait possible pour eux de le faire en vidéoconférence? Moi, je dis que oui. Oui. Tu sais, mettons, c'est des gens de ta région, ils ont déjà les boîtes, mettons, de cupcakes cuits avec les glaçages, ils viennent les chercher, puis tu fais l'atelier virtuellement. Ça pourrait être une excellente idée, T'sais, effectivement. Oui. Ben justement, Moi, je trouve que ça voulais... fonctionnait très bien, là. Je voulais faire des cours virtuels comme sur Zoom, là. En ce moment, on est sur Zoom. Je voulais en faire sur Zoom. Le désavantage, c'est que, bon, les gens doivent se procurer leur propre matériel parce qu'on s'entend, il y a des gens à travers le monde, là, tu sais, j'irais pas Ouais, c'est ça. leur envoyer un gâteau, là, par exemple. Puis de toute façon, je voudrais pas non plus. Non, c'est ça. Et puis, c'est ça. Mais j'ai pas encore mis en place quoi que ce soit, mais j'aimerais vraiment ça. En fait, j'ai déjà comme 2 idées de cours. Ça serait pour des trucs de base, de petits, là, tu sais, rien d'exagéré, pas de structure, pas de gâteau sculpté, parce que, évidemment, c'est quand même long. Puis, Ouais, c'est virtuellement, c'est peut-être pas super agréable, là. Mais, ouais, non. Si moi, j'y ai pensé, il y a d'autres mondes qui ont pensé. Ouais, puis tu y as pensé même, c'était avant le confinement, il me semble que tu m'avais parlé de ça. Non, pas tout à fait. Non, il me semble que c'était comme, non? C'était vraiment la COVID qui m'a fait réaliser ça parce que, justement, vu que je pouvais pas faire le cours de fleurs chez Accessoires Rose Blanche, j'étais comme, c'est plate parce que j'aime vraiment offrir ce genre de cours-là. Puis je me suis dit, de la chenoute, hein, je pourrais peut-être le faire en direct. Puis non seulement ça, aussi, des fois, il y a des gens qui ont encore de la difficulté, par exemple, à recouvrir un gâteau de crème au beurre. Et des fois, c'est juste en voyant ce que eux font que je peux leur dire, regarde, c'est à cause de cette technique-là, quand tu appliques telle pression ici, blablabla. C'est pour ça que tu n'arrives pas au même résultat que moi. Tu sais, des fois, le fait de voir, c'est plus facile pour moi d'enseigner aux gens aussi ce qu'ils font de bien puis ce qu'ils font de mal. Parce que c'est ça qui serait intéressant avec Zoom, finalement, c'est qu'on serait comme si on était ensemble, mais pas ensemble. C'est vrai, hein? Oui, exact. Parce que dans le fond, de leur montrer comment moi je le fais, ça va. Tu sais, je veux dire, j'ai YouTube, j'ai mon école en ligne, mais pour moi, voir ce que eux font, là, c'est là où est généralement la barrière au niveau du en ligne, tu sais. Oui, ça, tu peux faire des espèces de cliniques virtuelles de dépannage de... Des ateliers virtuels, exactement. Oui, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça pourrait même être une extension pour ceux qui sont abonnés à tes cours, comme un bonus, genre. Un bonus, tu sais, genre une classe à part comme, hey, c'est une clinique de dépannage, je suis là en direct, puis je te regarde travailler, je te dis, non, travaille pas de même. Tu sais, c'est des idées ça serait à développer. cool, c'est comme une coche de plus, tu sais. Ça serait cool, effectivement. Il y a souvent un nouveau projet. Voilà. Ça nous en prend pas gros, hein. Hey, d'autres des projets, là, on peut en chier longtemps. Colin, oui. Justement, je te parlais de mon projet de serre. J'aimerais ça avoir une belle serre. Mais tu sais, en même temps, tu sais, ceux qui nous écoutent, peut-être que s'ils savent pas où s'en aller avec leur business, ils peuvent nous jaser, puis on peut en sortir des idées, tu sais. Sac, écoute, nous autres, on est juste ça, des idées, une boule d'idées. Tu sais, puis surtout quand c'est quelqu'un de l'extérieur de ta business. Oui. Il n'y aura pas de limitation. Fait on peut te pitcher les idées, puis toi, tu les acceptes comme tu les accueilles. Oui, effectivement. Soit que tu peux le faire dans le groupe, ou même venir nous voir chaque mardi matin à 10h. Là, on fait une rencontre virtuelle. Puis il n'y aura pas juste moi puis toi, il va y avoir, en fait, là, plein d'autres. Mais ce matin, il y avait Gladys qui est en France. Il y a eu Lynn de Madame Pépic. Oui. Maman Gâteau, Mélanie. Roxy de Roxy's Design. Il y avait qui? Il y avait Annie. Oui. Il y a le mot arc-en-ciel dans son nom. Oui, elle avait Matane, mais il y a le mot arc-en-ciel dans son nom. Boucher d'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, quelque chose comme ça, je pense. Je pense que oui. Matane. Qui d'autre qu'il y avait? Oui, je pense que c'est pas mal ça ce matin. Oui, il y avait moi et toi. Ouais. Puis d'habitude, il y a aussi Isabelle Marquis qui vient. Isabelle de Belle et Chocolat. Puis Isabelle de Belle et Chocolat, il n'était pas là ce matin. Fait que, non, c'est ça, il y a... On est une belle gang. Il sent quelqu'un de nouveau qui vient s'ajouter toutes les semaines. Là. C'est ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on on peut pitcher des idées, puis après ça, c'est l'énergie collective. Exact. C'est de l'encouragement, puis justement, c'est comme un petit coup de pied dans le derrière, des fois. C'est juste ça qu'on a besoin.
Exact, de voir aussi la réalité des autres que, je suis pas toute seule à vivre oui. des questionnements, ou tu sais, c'est... C'est drôle parce que justement, tu sais, comme entre chaque personne, on vit tous des choses un peu différentes parce qu'on habite aussi toutes dans des régions différentes, on vit pas le confinement de la même façon. Puis nos entreprises aussi ne vivent pas tout à fait les mêmes affaires, mais au bout du compte, on se comprend toutes parce que on peut juste imaginer un peu les scénarios des autres, puis c'est comme la même entreprise ou presque le même domaine, tu sais, veut pas. Donc il y a un sentiment aussi de soutien, dans le fond, avec tout ça, là. Puis, non, c'est vraiment très intéressant. Je suis bien contente d'avoir démarré ce petit café virtuel. Puis, tu sais, c'est drôle, puis les cafés rencontres, c'est pas à cause du confinement qu'on l'a démarré. On a démarré la version virtuelle à cause du confinement. Mm-hmm. Mais quand on a eu le party de Noël au mois de janvier, après ça, on s'est dit, hey, on veut continuer ça. Puis on s'était dit, on va faire un café par saison, on va se regrouper. Puis le premier était supposé être justement le 23 mars à Montréal. Exact. Puis finalement, ça a fait, fuck off, on se vire de bord, puis on va jaser pareil. Exact. On n'a pas eu le choix, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, c'était toutes les semaines, tu sais. Oui, toutes les semaines. Puis c'est ça. C'est bien agréable, justement. On parle tout le temps de plein d'affaires. On essaie de savoir quels sont les projets des autres. Puis quand les gens ont des problèmes, justement, comme il y avait eu la semaine dernière concernant justement un site web, ben tu sais, Véronique est là, on donne nos avis aussi là, concernant... Ah oui, c'est vrai, la semaine passée, il y avait Sonia de Émotion Gâteau qui était venue nous rejoindre. C'est ça. Oui. Puis, ben à chaque fois, ben, c'est ça, c'est tout le temps le fun de voir là, qui fait quoi, puis comment on peut travailler justement sur nos entreprises quand on peut pas travailler dedans, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Dans le fond, le mot d'ordre, c'est de se trouver de la discipline et non d'essayer de se trouver des heures supplémentaires. Oui. C'est tout le temps une question, justement, de... tu sais, t'as pas besoin de tant de discipline que ça quand c'est quelque chose que tu veux réellement accomplir. Tu sais, il y a ça aussi. Peut-être aussi de se mettre une liste ou de se créer une liste de priorités, tu sais. Si ça te tente pas, exemple, de refaire ton site web, ben peut-être force-toi pas nécessairement à le faire puis engage quelqu'un, tu sais. Si tu préfères faire d'autres choses, travailler par exemple sur tes réseaux sociaux, ben fais ça avant, au pire, tu sais. Il y a plein d'autres, des facettes en fait à prendre en considération. Puis je pense que c'est ça, comme t'as pas besoin de tant de discipline que ça dans la vie quand tu veux réellement accomplir de quoi. Il suffit juste comme de se faire une petite liste puis se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire en premier? Puis quitte à prendre, comme mettre les choses qu'on veut moins faire en dernier. C'est bien correct aussi. Ou bien, c'est encore drôle, j'ai déjà lu un livre que c'est, en anglais, c'est Eat Your Frog. Fait que tu commences par faire ce que tu aimes le moins, manger à grenouille. Dans le fond, c'est comme le plus, ce qui te fait le plus lever le cœur, là. Mettons, dans ta journée, il faut que tu fasses de la comptabilité puis d'autres affaires. Puis ce que tu aimes le plus, c'est la comptabilité. Bien, tu commences par la comptabilité. Puis après ça, tu le finis plus vite, justement, quand tu commences par quelque chose que tu n'aimes pas, pour passer à quelque chose que tu aimes faire, dans le fond. Ouais. C'est pas fou. Aussi, ouais, j'avoue. Mais souvent, moi, le matin, je le fais un peu de cette façon-là, dans le fond, parce que je décide tout le temps de faire mes trucs productifs le matin, parce que ma tête est comme plus concentrée, genre. Puis après ça, tu sais, il y a les trucs un peu plus, pas nécessairement amusants, mais un peu plus... Bien, tout ce qui est plus léger, qui a moins besoin de concentration. C'est ça, exactement. Fait que c'est un peu le même principe, finalement. Oui. Bon, on a fait le tour. Je pense que ça fait pas mal... Oui, c'est ça, ça fait pas mal le tour, là. Je pense qu'on a... Fait qu'on va souhaiter un bon 2 semaines, parce que c'est plus aux semaines qu'on fait les épisodes. Ben non, c'est aux 2 semaines. Mais non, parce qu'on a choisi des priorités, puis on a des enfants qui prennent bien du jus dans une journée. Oui. Puis on se ramasse à tourner des épisodes dans des garde-robes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ou on les fait dans notre atelier, puis on entend quand même mes enfants en background. Oui, c'est ça. C'est la réalité maintenant. Oui, c'est ça. On s'adapte. Il faut s'adapter, il faut être adaptable dans la vie. Oui. C'est bon, fait que... on se revoit dans 2 semaines. Yes! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles
parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas, puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.